On a fait 9 jours. Et je vous avais dit, quand vous aurez fini la 9e, on va te dire, tu étais là-bas pour perdre ton temps. On va te dire, tu as fait 9 jours pour chasser n'importe quoi. On va te dire que toi, tu as perdu ton temps. Et je disais ce matin à une personne, tu sais, quand tu es un responsable du renouveau charismatique, fais attention. Parce que dans nos assemblées de prière, des mères de famille qui ont des enfants qui sont PDG, qui ont des enfants qui sont dans les structures. Ces mères de famille ont transpiré pour que leurs enfants soient établis. Quand ces enfants sont établis, ils disent à leurs enfants, quand tu auras ta paye, tu vas verser ça à l'église. Dis-moi, cette femme-là, quand elle va venir prier, est-ce qu'elle est bête? Dites-moi, est-ce que cette femme-là, quand elle vient prier au renouveau charismatique pour le combat spirituel, est-ce qu'elle est bête? Je parle aux femmes. J'ai bien parlé, le langage là n'est pas compliqué. Femme, j'ai dit tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas n'importe quoi. On est certes des jeunes qui sont là devant, mais on n'est pas bêtes. Si je suis là devant, durant 9 jours, 3 mois après, 9 jours je suis là, après je prierai pour ça. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est parce que je respecte les personnes qui sont dans cette assemblée. Vos vies comptent pour Dieu. C'est vos filles, vos fils qui viennent à l'église, qui travaillent. Mais avant qu'ils ne viennent travailler, dans vos maisons, vous avez souffert pour ces enfants. Même si tu n'es pas une bonne prieuse, tu souffres pour tes enfants. Tu ne dors pas parce que tes enfants ne sont pas tranquilles. Cette neuvaine-là, ce n'était pas pour faire du show. C'est pour te dire, ta souffrance, Dieu l'a entendu. Mais il y a un élément qui est capital. Tu dois te bagarrer spirituellement. Et même demain, quand tu vas finir la neuvaine, on va te dire la neuvaine, c'était du n'importe quoi. Tu vas répondre, je ne suis pas allé écouter des jeunes. Je suis allé parce que l'atmosphère qui régnait là-bas, c'est une atmosphère que moi j'ai jugée bon pour moi. Et je m'accrocherai à cette atmosphère jusqu'à ce que Satan soit sous mes pieds au nom de Jésus. Après cette neuvaine, je te dis une chose. Parce que c'est des choses aujourd'hui qui constituent un défi majeur. Ne considère pas que tu fais n'importe quoi dans la vie spirituelle. Ne considère jamais, au grand jamais dans ta vie, dans le cadre du combat spirituel, que tu fais n'importe quoi. Tant que dans ton cœur, tu travailles pour respecter les choses de Dieu en église, même si les gens te critiquent, même si les gens parlent, les gens ne t'acclameront que si Dieu te justifie. Tant que Dieu ne t'a pas élevé, tant que Dieu n'a pas élevé tes enfants, tant que Dieu ne t'a pas établi, il a justifié au travers de tes enfants que le combat que tu as mené dans ton mariage durant des années, seul dans le nom de Jésus, et c'est lui seul qui était l'ami fidèle pour toi, tant que Dieu ne t'a pas relevé, on va te dire que tu perds ton temps à l'église, tu perds ton temps à Chapelet, tu perds ton temps, parce qu'à côté de cette même église, dans ce qu'on appelle dans Saint-Augustin les 2 cités, il y a comme toi, des femmes qui viennent à l'église, des jeunes filles qui viennent à l'église, qui sont engagées comme toi. Mais en apparence, elles sont propres. Mais chaque jour, ils tripotent le corps de Jésus. Ils blessent Jésus. Ils détruisent le corps du Christ. Mais on va les acclamer. On va les élever. On va dire que l'église du Sénégal, c'est bien. Alors que c'est du n'importe quoi. Sans les enfants de Dieu. Et Saint Augustin dit ceci. Si la lumière de Dieu, qu'on dit dans la Bible, elle se lève sur les bons et sur les justes, Saint Augustin poursuit en disant, cette lumière se lève sur les mauvais parce que
le Seigneur a levé d'abord cette lumière sur les justes. C'est à cause de toi, femme juste, que la lumière se lève dans ta paroisse. Même si les hommes ne t'acclament pas, même s'ils te disent ton combat spirituel, tu perds ton temps, je t'assure, si tu es juste devant le Seigneur, sache que si la paroisse, quoi que ce soit réussi, c'est parce qu'il y a une femme qui prie. Jésus ne fait pas n'importe quoi. Le juste dans cette église, on le traitera de n'importe quoi. On va libérer Barabbas. On va prendre le juste. On va le crucifier. On va le mettre nu. On va prendre ses enfants. On va les insulter. Les sorciers vont vous attaquer. Vous allez vivre du n'importe quoi. On va te dire après la neuvaine. Pourtant, vous avez fait 9 jours. Vous avez chassé le démon. Voici les combats. C'est des personnes qui méconnaissent la bagarre spirituelle. Tu le regardes en face. Tu lui dis le temps arrivera. Moi, je mène le bon combat. J'espère dans la puissance du Saint-Esprit, moi, femme, atteindre le bon bout. Mais le jour arrivera, le Seigneur m'affranchira. Le Seigneur me fera sucer le lait des nations. Il bénira mon enfant. Et avant que je ne passe de l'autre monde, il me montrera qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Ce que je dis là, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis jeune. Je bénis les mamans qui sont là. Je bénis les femmes qui sont là. Je bénis les jeunes filles qui sont là. Parce que sur le chemin de la bagarre, vous n'aurez pas acclamation. Sur le chemin de votre vie, vous n'aurez pas musique. Sur le chemin de votre vie, vous n'aurez personne pour vous consoler. Je dis, sur ton chemin, tu n'auras personne pour t'acclamer comme Jésus. Tu n'auras personne pour mouiller le maillot comme Jésus pour toi. Tu n'auras personne pour te dire, tu as de la valeur pour moi. Durant ce temps de neuvaine, la seule chose que tu dois apprendre, c'est que tu ne combats pas spirituellement. Le cœur de Jésus est blessé. Parce que tu as été ciblé pour que toute ta famille soit détruite. Ne crois pas. Je paraphrase des personnes dans l'église, des saints dans l'église, des peuples dans l'église. Enlève de ta tête, de manière définitive, que quand tu viens à l'église, tu vas trouver que des anges. Beaucoup de personnes savent que dans nos églises, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité que tu dois accepter pour pouvoir combattre, pour consoler le cœur de Jésus. Des personnes viennent en abomination. Et tout le monde le sait. Si tu dois prier, si tu ne dois pas te lever avec une pensée nouvelle, vous allez entrer dans nos CEB. Les gens ont fui nos CEB. On va dire, on ne comprend pas pourquoi la CEB, les gens ne prient pas. Engagez-vous. Cette question-là, il ne faut pas la poser. Parce que quand tu fais conseil pastoral paroissial, les gens vivent de l'hypocrisie. Les gens sont là, ils vont dire, non, on ne comprend pas, il faut faire colloque, il faut frapper de porte en porte, il faut organiser. Il faut dire à ces gens, allez prier. Allez prier. Il faut les dire, sortez, taisez-vous, allez prier. On va te dire, tu perds ton temps, tu cries trop. Mon gars, seule la prière est le cri authentique du silence de Dieu. Alléluia. Seule la prière est le cri authentique. Le cri authentique. Aujourd'hui, des personnes qui vivent des problèmes terribles se débrouillent pour avoir des visas. Ils quittent notre nation, ils vont jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, nos frères ivoiriens mouillent le maillot. Les femmes ivoiriennes mouillent le maillot. Tu trouves un prêtre, il est prêtre simple. Il te donne une prière de délivrance. Ça, c'est plus un secret. Les gens se parlent de ça. Les gens se le disent. Les gens prennent des voitures. Les gens prennent des visas. Ils quittent notre nation. Comme si notre nation, Jésus, est à peu près fiable. Comme si l'hostie que tu reçois, il a peur de toi. Ou bien l'hostie que tu reçois a besoin que tu théorises beaucoup pour guérir la maladie qui est dans ton corps. Mon gars, dites-moi, combien de personnes tu connais qui sont sorties d'ici pour aller prier dans d'autres pays? On va dire que ces personnes aiment le miracle. Ces personnes, quand ils quittent ici, ils vont là-bas, on prie pour eux. Ils sont guéris.
On les prophétise qu'ils ont du travail. Ils viennent dans nos églises. Ils retournent à l'église. Ils ont du travail. Ils prennent leur argent. Ils investissent dans cette même église qu'ils ont quitté avant pour aller en Côte d'Ivoire pour la guérison. Dites-moi, tu crois que c'est normal? Dites-moi si tu crois que c'est normal.